vois pas que je suis en train de tomber gravement amoureux de toi? T'as rencontré un mec? Tu sais, tu ferais mieux de me répondre, parce que je vais pas lâcher l'affaire. Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Il nous a toujours protégés de tes histoires. C'est la première fois que tu agis de cette façon. Thomas, ce garçon te cherche là. C'est juste ma famille que vous voulez foutre en l'air, c'est ça? Tu sais, parfois, on contrôle pas ses sentiments. Tu crois que je m'en fiche de toi? Je crois pas, non, j'en suis sûr. Tu lui as dit que tu voyais quelqu'un. C'est normal qu'il se pose des questions. Te sers pas de Paul pour faire pression sur moi. Ton cocktail de médoc a été bon. Il a tapé dans la balle, mais comme un dieu. Un quart de la prime. C'est vous qui volez les médicaments de la pharmacie centrale? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes malade? Je suis convaincue que votre fils s'est mis dans une sale situation. Je vais pas rester les bras croisés pendant que tu bousilles ta vie. Ma vie, qu'est-ce que tu connais de ma vie? Il a des problèmes. Quoi qu'il se soit passé entre nous, je t'aiderai. C'est quand même l'ex de Guillaume. T'as pas peur qu'il retourne vers elle? Quoi qu'il arrive, je prendrai les choses comme elles viennent. Tu m'aimes plus? C'est pas ça. La tumeur continue de progresser. Mais maintenant, ma priorité, c'est de penser à ce qui se passera quand je serai plus là. T'as rencontré quelqu'un? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ma petite fille adorée. Aujourd'hui, tu as 18 ans. J'aurais tellement aimé être là, moi aussi. Te serrer fort dans mes bras. Te dire à quel point je t'aime. À quel point je regrette d'être partie aussitôt. Pourtant, je suis pas triste. Et je veux pas que tu le sois. Tu as été la plus belle chose que j'ai connue. Tu m'as rendue infiniment heureuse. Aujourd'hui, quand je te regarde de là où je me trouve, je suis la plus fière des mamans. Et je le serai jusqu'à la fin des temps. Bonjour ma puce, ça va? T'as bien dormi? Ouais. Tu fais quoi? T'écris une lettre? Oui. C'est pour qui? Pour quelqu'un qui m'est cher. Bah, dis-moi pour qui c'est? J'ai le droit d'avoir mes petits secrets, non? Je sais pas, entre mère et fille, si on s'entend bien, y a pas de secret. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, toi. Alors, est-ce que je peux voir les notes de tes derniers contrôles? Bah, ouais. Mais là, il faut que je me prépare. Mais plus tard, ok? C'est ça, ouais. T'es sûr que tu veux pas que je prévienne les flics? Non, parce que si Rudy est mouillé jusqu'au cou, il part en tôle. C'est le type qui le force à voler des médicaments qui ira en prison. C'est pas lui. Bon, écoute, avant d'aller voir les flics, j'aimerais tenter un truc. Quoi? Eh ben, on va voir le mec et on lui donne de l'argent. Mais non, ça veut dire rentrer dans son chantage. Et puis il va te demander une fortune. Non, mais je vais aller le voir, moi, et je vais le menacer de le balancer aux flics s'il laisse pas Rudy tranquille. Tu te sens capable de faire ça, toi? Attends, je sais être très persuasif, hein. Généralement, les mecs, ils discutent pas longtemps. Hein. Tu te la pètes quand même. Quoi? Là aussi, tu te la Mais pètes. non, je fais partie de ces mecs qui se laissent pas marcher sur les pieds, c'est tout. Oui, ça, c'est vrai. Bon, enfin, il faut qu'on la trouve, l'adresse. Comment tu comptes t'y prendre? Faut passer par sa nièce. Elle a fait un séjour à l'hôpital. Ses coordonnées sont sûrement sur son dossier médical. Et comment tu le fais sortir, ce dossier? Thomas, il le connaît bien, le chef de la clinique, non? Il peut peut-être nous aider. T'as l'air crevé. Je me suis pas posé 2 minutes. Les urgences ont défilé toute la nuit. Hier, la journée a été interminable. Paul a séché les cours. À ce propos, je voulais te parler de ça. Il est passé me voir hier. Il a débarqué au bar vers 16h. Je sais pas comment il a appris, mais il savait qui j'étais. Il m'a suivi vendredi. Il a dû nous voir ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, en gros, que je foutais le bordel dans sa vie. Mais c'est normal, c'est un adolescent et il réagit avec excès. Mon ex avait une fille et elle a réagi pareil quand on s'est mis ensemble. Et avec le temps, ça s'est calmé? Oui. Tu sais, l'adolescence, c'est une période difficile pour les gamins. Alors si ça tangue autour d'eux, tu devrais avoir une discussion avec lui. C'est bien ce que je compte faire. Avant que tu partes, j'ai un petit service à te demander pour une amie. Quoi? Elle aurait besoin des coordonnées d'une gamine que t'as soignée.
Alors, comment va la grande romancière? Arrête, maman. Puis je te rappelle que c'est pas un roman, c'est une lettre. Oh, mais tu supposes ce qui compte, c'est ce que t'as écrit. Alors ça se vend bien? Pour ce type de parution, mon éditeur dit que oui. Et il paraît même qu'il y a des forums qui se créent. Mais donc c'est un succès. En tout cas, c'est pas un échec contre toute attente. T'aurais de faire la modeste, pourquoi contre toute attente? C'est un texte très personnel. Je suis assez surprise que les gens s'y intéressent. Mais t'as rien compris. La littérature aujourd'hui, c'est comme la presse people. Plus c'est personnel, plus ça passionne les gens. Je sais même pas si c'est ce que je souhaite. Au départ, j'ai écrit ce texte pour Johanna. Attends un peu. Elle finira par le lire. Mais dis-moi, est-ce que t'as commencé le tome 2? Mais je sais même pas si j'ai envie de réécrire. Eh ben moi j'ai une idée pour toi. Dans la même veine, avec une héroïne plus passionnante. J'ai même le titre. Maman. La vie de Vanda. C'est vendeur, non? C'est vous, Charlie Massou? Qu'est-ce que vous voulez à Charlet? C'est vous ou pas? C'est possible. Je cherche son oncle. Je suis médecin, je dois le voir pour un problème médical. Cassez-vous. C'est toi, Charlie, ou pas? Vas-y, fais pas chier. Si c'est toi, j'ai vu ta photo sur ton dossier. Dis-moi au moins où il habite, ou son nom. Dis-moi quelque chose, j'ai besoin de le voir. Si tu veux pas te faire détruire la gueule, dégage d'ici. Bonjour. Bonjour. Je te dérange pas? Mais non, entre. J'étais en train de compacter des affaires de Noé pour faire de la place. Mais tu gardes tous les vêtements trop petits? Oh, presque tout. C'est bête, hein, mais... En gardant tout ça, j'ai l'impression que Noé reste encore un peu mon petit garçon. À propos de relations enfants-parents, je voulais te dire que j'ai lu ton livre. Toi aussi. Ça te dérange? Non, c'est pas ça, mais... Disons que je suis un peu ambivalente sur la question. D'un côté, j'assume totalement ce que j'ai écrit. De l'autre, une petite partie de moi-même a peur d'être jugée, puis surtout par mes proches. En tous les cas, moi, je voulais te dire que j'ai beaucoup aimé. Et je dis pas ça pour te faire plaisir. Ouais, en même temps, t'as été impliquée en tant qu'avocate dans un pan de cette histoire, donc tu manques d'objectivité. Et maintenant, parce que curieusement, j'ai eu l'impression de redécouvrir les faits. Comme dans un roman, avec des personnages. Oh, mais c'est un joli compliment, ça. Mais tu sais, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai compris que dans certaines situations, un parent pouvait faire souffrir son enfant et continuer à l'aimer. C'est ce que je ressens, effectivement. Dans le cas de mon père, je suis pas sûre qu'il en soit capable, mais ça m'a fait réfléchir à notre relation à tous les deux. Ouais, je suis contente si ça t'a aidé. Et je voulais te demander, est-ce que tu peux me la dédicacer? C'est pour une amie qui s'appelle Delphine et qui a de gros problèmes avec sa fille qui a 17 ans. D'accord. Merci. Tu vas pas t'entraîner au skatepark aujourd'hui? Non, j'ai plus envie en ce moment. Tu sais, c'est pas moi que tu punis en faisant ça, c'est toi. Tu t'éclatais bien dans ce sport. Ouais. Eh ben maintenant je m'en fous. Tu peux arrêter de nous parler sur ce ton, s'il te plaît? Bon ben je me tais alors, c'est ça que tu veux? Non. Faut savoir. Thomas m'a dit que t'étais allé le voir aujourd'hui. Pourquoi? T'espérais quoi? Tu peux me répondre? Tu n'as pas à te conduire de cette façon. L'histoire est entre Gabriel et moi. Tu n'as pas à le suivre et tu n'as pas à aller voir cet homme sur son lieu de travail. On comprend que ce soit déstabilisant pour toi. Mais ce problème, ça concerne que notre couple, hein? Désolé, mais quand je vous entends vous engueuler, ça me regarde. Tous les parents traversent des conflits et des situations de crise. Mais nous, c'est pas censé être un peu différent? C'est-à-dire? Fais pas semblant de pas comprendre. Vous êtes deux mecs, vous m'avez adopté, et tu sais très bien que pour plein de gens, on n'est pas une famille comme les autres. Mais on sait ça. On t'a jamais élevé dans cette idée? Et justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je pensais que ça nous rendait plus forts, putain. Mais parce que t'as l'impression que notre équilibre familial est menacé à cause de Thomas? Ah, c'est peut-être pas le cas. Mais non, on est toujours une famille. Et vous n'allez pas vous séparer? Non, c'est pas d'actualité.
Tu te fais peur tout seul. Dès que j'ai évoqué le nom de son oncle, elle s'est barrée. J'aurais dû y aller moi-même. Putain, t'aurais pas fait mieux que moi, hein. Mais si, j'aurais pas joué les gros bras, j'aurais réussi à l'amadouer. Ça va? Vous vous amusez bien? Je suis désolé, mais on ne s'amuse pas. Ouais, prends-moi pour une conne. Bon, écoute, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, Alix. Ça fait des semaines que tu me dis que t'as pas envie que maman te quitte, mais en fait t'attends que ça. Bon, tu nous laisses tranquille ou je m'énerve? Vas-y, gueule-moi dessus, je m'en tape. Bon, c'est moi qui vais y aller. Alex, je te le dis, il ne se passe rien entre Guillaume et moi. Comme par hasard, elle est revenue juste quand ça se passe pas entre maman et toi. Alix, tu m'agaces. C'est pour ça qu'elle est pas bien en ce moment. Hein? Parce que t'es en train de la larguer. Écoute bien, tu vas arrêter tes délires, c'est ta mère qui me quitte. Arrête de mentir. Elle me quitte pour un autre mec. C'est ça la vérité. J'ai pas envie de te parler, il faut que je te le dise combien de fois. T'as peur de quoi? T'as jamais eu de sentiment réel pour moi. Tu écris toi-même dans ton livre. Et c'est la vérité. Alors qu'est-ce que tu crains? Vas-y, entre. J'étais en colère quand je lisais ton texte. Et puis, peu à peu, j'ai compris que t'avais raison. Il n'y a jamais eu d'amour entre toi et moi. Et puis à l'époque, j'étais pas capable d'aimer. T'avais trop de choses à régler avec ton père. Sa mort brutale, sans qu'on puisse renouer des liens, c'était insupportable. Pour pas sentir ce que ça me faisait, j'ai préféré me jeter dans cette histoire avec toi. On avait tous les deux nos mauvaises raisons. Comment va Johanna? Elle n'aimerait pas que je te parle d'elle. Je te demande juste comment elle va. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis la dernière personne qui peut te renseigner, elle ne se confie plus. Alors je peux te dire ce qu'elle fait, je peux te dire ce que les gens me répètent, mais je ne peux pas te dire comment elle va réellement. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ben moi, je suis toujours à la tête du chantier naval de mon père. Mais c'est le tien maintenant. Et c'est lui des employés. Mais ça marche bien. Compte tenu de la crise, on va pas à se plaindre. Au revoir. C'était pour qui la lettre que t'écrivais? Bah, je te l'ai dit. C'est pour quelqu'un qui m'est cher. Ouais, ton nouveau mec? Non, C'était pour qui alors? c'était pour toi. Ouais, bah vas-y, montre-la moi. Mais je peux pas, je l'ai jeté. Ouais, c'est ça. Guillaume m'a dit que t'avais un nouveau mec. Mais c'est faux, j'ai que Guillaume dans ma vie. Pourquoi tu l'as viré de l'appart alors? On fait un break. Ça arrive, voilà. On a besoin de réfléchir à notre relation. Ça arrive parfois dans un couple. Ouais, je dis n'importe quoi. Bon, s'il te plaît, Alix, arrête. Comment veux-tu que je reste cool? C'est pas à cause d'un autre homme qu'on fait un break. C'est à cause de quoi là? J'arrive pas là. Là, je suis désolée, mais j'ai pas la force de vous rendre autant malheureux. Alors, je te demande juste, je sais que tu peux pas comprendre, mais je te demande juste d'essayer de te dire que ta maman, elle fait simplement ce qu'elle peut, comme elle peut. Je capte rien à ce que tu me dis là. Je sais. Quand je te vois faire n'importe quoi, ça me fait péter un câble. Je fais ce que je peux. Guillaume, il était super. Tu l'aimais et tu peux pas le garder. C'est quoi ton problème? Après tout, je m'en tape. Tu finiras toute seule et ce sera bien fait pour ta gueule. Dis-moi, tu as dit à ton ami que son fils était venu te voir? Oui. Faut dire que c'est quand même un peu compliqué votre histoire. Hein. Ça va pas être facile à vivre pour ce minot. Bah, écoute, comme pour tous les gamins, quand les parents ont des soucis de couple, non?
Oui, enfin, si j'ai bien compris, c'est pas n'importe quel gamin et c'est pas non plus n'importe quel couple. Hein. Parce que tu crois que les enfants de parents hétéros souffriraient moins, toi? Non, je sais pas. Enfin, on est en droit de se poser la question. Eh ben, je vais te répondre. Je pense que ce gamin est mieux armé dans la vie parce que justement, il a pas de schéma tout fait dans la tête. En attendant, quand les parents s'engueulent, ça va pas être facile à vivre pour lui. Mais papa, comme pour tous les ados, les parents vont gérer, non? Bon, je vais à la poste. Ouais. Aïe. Pour l'instant, on dirait qu'ils gèrent pas si bien que ça, les parents, non? Bah, qu'est-ce que tu veux me dire? Bah rien. Ah. Bah, pourquoi t'es venu ici, alors? Bah je voulais bouffer un truc. On n'avait pas rendez-vous. Tu connais ce mec? Pourquoi? Tu le connais ou tu le connais pas? De vue, mais je le connais pas assez. Tu te fous de ma gueule. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Soit tu me dis qui c'est, soit c'est toi qui manges. C'est un médecin, le docteur Lézerman. Il habite mon quartier. Tu serais pas allé le voir pour pleurnicher sur ton sort par hasard? Jamais de la vie, pourquoi? Je trouve ça bizarre qu'un mec habite ton quartier et veut me parler. C'est ma mère, elle a dû nous demander de se renseigner. T'as tout balancé à maman? T'allais pleurer dans ses jupes? Je vous assure que non. Elle s'est inquiétée. Mais je lui ai rien dit. T'as tout bib. Il faut le calmer. Oui, j'irai le voir et je lui dirai que ma mère s'est fait un film, voilà. Je sais pas moi si je peux compter sur toi. Si, écoutez, je termine mon taf et j'irai le voir après. D'habitude, pour ce genre d'affaires, je règle ça tout seul. Ou alors avec 2-3 potes un peu balèzes. Il vous emmerdera plus. Je vais réfléchir. Il te regarde encore. Il me quitte pas des yeux. Je sais pas comment réagir. Et j'ai pas envie de m'énerver non plus. Pourquoi il fait ça, à ton avis? Pour m'emmerder, je suppose. Mais il espère quoi? Et je sais pas, peut-être que je pète un câble, que ça se retourne contre moi et que son père me quitte. T'as essayé de lui parler? Mais il veut pas me parler, il veut juste me faire chier. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais lui parler, moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Et voilà. Là, vous allez vous régaler avec ton fiston. Et puis, t'auras plus de cuisine à faire jusqu'à la fin de la semaine. C'est adorable. Merci beaucoup. Ah. Bon bah tu tombes bien, ton grand-père est là. Ah, te voilà, toi. On te voit plus ces derniers temps. Hein? Oui, c'est vrai, mais je bosse. Non, mais promis, je passerai. Je garde toujours Noé, samedi, comme prévu. Ouais. Ouais. Parce que je vais voir des amis qui ont un enfant du même âge, alors je passerai le prendre en fin de matinée. D'accord. Et je le ramènerai avant 20h, pour pas faire d'histoire, comme je sais que t'aimes pas qu'il se couche tard. Oh, ça va, c'est le week-end. Non, mais je te connais. Et je voulais te dire aussi, il y a une balançoire là-bas, mais je ferai attention. Je resterai près de lui, t'inquiète pas. Mais je te fais confiance, pas de problème. Je préfère que les choses soient claires. Bisous. Bon après-midi. J'ai lu ton bouquin. Ah bon? Ah bon, bah... Et ben alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Je te pardonne pas si c'est ça la question. Ça, je m'en doute. En tout cas, c'est plutôt bien écrit, t'as du talent. Merci. Et ça a le mérite d'être franc. Bah, j'ai essayé de l'être, en tout cas. Bah alors, je vais essayer de faire comme toi. C'est épouvantable, ce que tu décris. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Et je pense toujours qu'une mère peut pas faire ça à sa fille. T'as raison. Il y a des moments où j'avais envie de gerber. Mais
En fait, c'était plus comme à l'époque, tu vois. Parce que... Putain, c'est dur à dire. Parce qu'en fait, ton bouquin m'a touchée. Voilà. Mais j'insiste, ça n'excuse rien. Ça va? Je suis désolé pour tout à l'heure avec Alix. C'est pas grave. C'est tellement compliqué avec Adriana en ce moment. Bah oui, tu m'avais dit que tu faisais un break, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Elle a quelqu'un. T'es sûr? Elle me l'a dit. J'arrive pas à l'imaginer te quitter comme ça, du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre. Je lui conviens plus. Et qu'est-ce qui lui convient plus, à ton avis? Bah, je sais pas. Elle doit trouver notre histoire plate, ennuyeuse, sans surprise. Et c'est le cas? Sans doute. À force de vouloir devenir l'homme tranquille et rassurant dont elle avait l'air d'avoir besoin. Tranquille et rassurant. Excuse-moi, mais j'y crois pas une seule seconde. Attends, j'ai tout fait pour être l'homme qu'il lui fallait. J'ai renoncé à mes missions humanitaires. J'ai joué au père de substitution pour sa fille. Et tu es devenu chiant. Ouais, sûrement. Et maintenant, elle me le reproche. Écoute, je connais pas très bien Adriana, mais je vois pas pourquoi elle te reprocherait d'avoir fait des efforts pour elle. Alors pourquoi elle me trompe? Excuse-moi. Allô, oui? Vous pouvez pas voir un autre médecin, j'ai fini ma journée. Eh ben, allez à l'hôpital, aux urgences. Très bien, je vais venir. C'est quoi votre adresse? La prochaine fois que tu te mets le ski, te regarde pas. Tu t'en relèveras pas.